Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Girondins-Bordeaux-Paris Saint-Germain, match qui montait pour la 15e journée de Ligue 1 Conforama et match nul entre les deux équipes sur le score de 2 buts partout. La série de victoires s'arrête ici pour le Paris Saint-Germain avec 15 victoires en 14 victoires en 15 matchs, et un match nul, 14 victoires et un nul. Malheureusement, la série s'arrête pour le Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé d'avoir une 15e victoire en 15 matchs, mais bon, malheureusement, la série s'arrête. On est tombé sur une équipe de Bordeaux assez coriace et qui était vraiment motivée pour faire un bon résultat. Et la preuve, ils ont réussi à faire un bilan assez positif. Pourtant, ça avait bien commencé pour les Parisiens. L'ouverture du score pour le PSG à la 34e minute de jeu, signé Neymar. Ensuite, à la mi-temps, il y avait 1-0. Seconde période, l'égalisation bordelaise, signé Jimmy Briand à la 53e minute de jeu. Ensuite, Mbappé double la mise, redonne l'avantage pour le Paris Saint-Germain. On double la mise 2-1. Et à la 84e, c'est Cornelius qui permet à Bordeaux d'arracher le point du nul. Et Paris retourne à Paris. Enfin, le PSG retourne à Paris, quoi. Bien évidemment, retourne à Paris avec un point du nul. Donc on repart de Bordeaux avec un match nul. Donc c'est toujours mieux d'avoir un match nul, mais j'aurais bien aimé d'avoir une victoire. Mais bon, malheureusement la série s'arrête. J'aurais bien aimé l'avoir, comme je l'avais dit, mais malheureusement on était tombé sur une très bonne équipe de Bordeaux. Donc on va passer à la composition d'équipe que José Mourinho, j'ai n'importe quoi parce que des fois je confonds avec les entraîneurs. Entre José Mourinho, je pousse une soufflance envers lui, je critique toujours, et Thomas Tuchel, du coup je suis un petit peu paumé. Bref, pour en revenir donc à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée, excusez-moi, et la composition d'équipe, donc c'est un 3-4-3 avec Areola dans les buts, Elsoki, Thiago Silva et Kjaer en défense centrale. C'était les trois défenseurs du Paris Saint-Germain pour ce match. Marquinhos et Draxler devant la défense, Bernat milieu latéral gauche, Dani Alves milieu latéral droit et le trio d'attaque, Mbappé en pointe de l'attaque des Parisiens à la place de Cavani laissé sur banc et qui malheureusement n'est pas rentré. J'aurais bien aimé d'avoir Cavani en pointe de l'attaque des Parisiens plutôt qu'avoir Mbappé en pointe. Mais bon, voilà, c'est le coach qui décide, c'est Thomas qui décide c'est lui qui fait les choix, quoi, voilà. Donc comme je viens de le dire, Mbappé en pointe de l'attaque des Parisiens, Neymar ailier gauche et Di Maria ailier droit. Voilà, donc globalement, je suis assez satisfait de cette équipe parisienne. Mais il y a des petits bémols quand même que j'aurais bien qu'il faudra pas refaire deux fois la même erreur. Alors, bon, il y a des bémols, il y a du bon et du moins bon, voilà. Mais globalement, je suis plutôt satisfait de cette équipe parisienne. Voilà, donc il y a eu aussi les entrées, j'avais oublié de préciser qu'il y avait les remplaçants qui étaient rentrés. Il y avait Dani Alves qui était sorti et qui a cédé sa place à Verratti. Nkunku qui était rentré en jeu à la place de Di Maria et Choupo-Moting à la place de Neymar. Et Neymar qui était sorti Neymar qui était sorti parce qu'il souffrait apparemment des adducteurs et du coup il a cédé sa place à Choupo-Moting. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas fait rentrer Cavani à la place de Choupo-Moting. J'aurais bien aimé d'avoir un Cavani dans ce match parce que c'est vrai qu'il manquait beaucoup dans ce match. J'aurais bien aimé d'avoir Edinson Cavani. Tu fais sortir Neymar, tu fais rentrer Cavani. Et après, tu fais un changement, tu décales, tu fais un petit peu changement en attaque, tu mets Di Maria ailier gauche, Cavani en pointe et tu mets Mbappé à droite. Et après, c'est bon, le tour est joué. Et donc, mais bon, malheureusement, il a choisi, au lieu de faire jouer Cavani, il a préféré jouer Choupo-Moting. Et je peux comprendre parce que avec le match qu'il a fait contre Liverpool, il faut comprendre qu'il c'est pas non plus une machine. Voilà. Donc à part ça, je suis assez satisfait de cette équipe parisienne. Alors, je vais faire du poste par poste pour décrire un petit peu les joueurs. Je vais décrypter les actions des joueurs, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Areola, globalement, il a fait un match plutôt correct, mis à part sur le but bordelais, il aurait pu arrêter la tête de Cornelius, mais malheureusement, il a pas réussi cet objectif-là. Malheureusement, on s'est pris le but à la dernière minute.
Ensuite, Thiago Silva, il a fait un gros match. Bon, même si ça se voyait qu'il était complètement rincé, forcément avec le match qu'il a fait contre Liverpool en Ligue des Champions, c'est sûr qu'après t'es rincé quoi. Après Thilo Kehrer, c'est pareil, il était complètement cuit quoi, parce que forcément avec le match qu'il a fait contre Liverpool justement, il était complètement rincé. C'est pareil. Ensoki, moi je le trouvais qu'il était pas mauvais. Ensuite, le milieu, Marquinhos et Draxler. Draxler, il a fait un match plutôt correct, tout comme Marquinhos. C'est vrai que je trouve que Marquinhos, depuis qu'il est sentinelle, c'est vrai qu'il commence peut-être à prendre la place d'Adrien Rabiot ou encore de la Diarra. Mais bon, je préfère quand même qu'ils mettent Marquinhos en défense centrale et qu'ils mettent par exemple soit la Diarra, parce que le problème c'est que c'est trop risqué à chaque fois de mettre Verratti et Rabiot dans le même match, par exemple quand c'est en championnat ou en Coupe de la Ligue ou Coupe de France, parce que si derrière on a un match de Ligue des Champions et qui se blesse ou qui se blesse, là ça va être vraiment un énorme handicap. Et donc voilà, donc c'est vrai quand même, mais sinon ça va. Marquinhos il tient bien en milieu. Ensuite Bernat, il a fait un match plutôt correct. Juan Bernat. Dani Alves c'est pareil. Neymar, il a été buteur durant le match, mais bon, à part ça, il n'a pas été non plus flamboyant, ça n'a pas été le meilleur joueur. Ensuite, Mbappé, c'est pareil, il a fait un match plutôt correct, même s'il n'a pas été flamboyant non plus. Forcément, les gars, ils étaient cuits après les matchs de Ligue des Champions, on était complètement claqués. Et Di Maria, manque de réussite, c'est vrai, parce que il a tenté deux tirs de loin, à chaque fois il trouvait les montants de Benoît Costil. Malheureusement, c'est manque de peau. Et après le reste, Verratti, Nkunku et Choupo-Moting, globalement j'étais plutôt satisfait. Et en gros, si je peux mettre un top et un flop, tout le monde est dans le top. À part, même s'il y a eu des petits bémols et tout, mais à part ça va, je suis plutôt satisfait. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc voilà, la possession de balle a été parisienne, possession a été stérile du côté parisien, du côté de Paris. 63% de possession de balle pour Paris contre 37 pour les Girondins de Bordeaux, même si quand même Bordeaux, quand on voit les statistiques, on se dit Paris a dominé, mais quand même dans le jeu Bordeaux, ils nous ont quand même un petit peu bougé. Donc c'est quand même, il faut féliciter les Bordelais, car c'est pas souvent qu'une équipe de Ligue 1 vienne nous bouger encore cette saison. Et là, franchement, les Bordelais, ils ont réussi à le faire. Et franchement, c'est bien joué de la part des joueurs et du coach surtout. Voilà, donc ensuite les corners, il y avait 4 corners de chaque. En gros, 4 corners pour Bordeaux, 4 corners pour Paris. Il y a eu 7 tirs au total du côté de Paris, donc 2 cadrés seulement. C'était les tirs d'Mbappé et de Neymar, donc et 5 donc cadrés. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets au niveau des tirs. Et côté bordelais, ils ont tiré plus au but, avec notamment 11 tirs au total, donc 4 cadrés. Et c'est vrai ils étaient un petit peu plus réalistes, je dirais. Même si nous les 2 tirs sont 2 buts, 2 cadrés et 2 buts. Les 2 tirs cadrés, c'est les buts. Mais bon, malheureusement, le reste, c'était un petit peu de déchets techniques. Après, les hors-jeux, un seul hors-jeu du côté du Paris Saint-Germain contre 0 pour Bordeaux. 12 fautes commises du côté bordelais comme 12 fautes du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc au classement, on est actuellement toujours premier, avec un bilan de 14 victoires en 15 matchs et un match nul. On est on a presque 14 points d'avance sur Montpellier 2e et 15 points sur Lyon 3e. Et voilà, donc franchement, Paris est officiellement champion d'automne, même si avant la rencontre, on était déjà champion d'automne. C'est toujours le cas, donc ça n'a pas changé. On est champion d'automne. Voilà, donc les tops et les flops, je l'avais dit, c'était tout le monde qui est dans le top et il n'y a personne qui est dans le flop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!